Bonsoir, auditeurs, auditrices de la web radio Yana Salam. Aujourd'hui, pendant les catholiques de Guyane, ils célèbrent la Semaine Sainte avec les fêtes de Pâques. Et on invite une amie et la présidente de l'association éducative et culturelle et éducative, Gabrielle, qui gère la radio RCF Saint-Gabriel, la radio catholique RCF Saint-Gabriel en Guyane. Madame Assar Romaine, bienvenue à cette émission romaine. Merci, bonsoir Jawad, bonsoir à tous les auditeurs. Merci de m'avoir invité pour parler de culte. Bonsoir et merci Romain d'avoir accepté l'invitation et on aimerait bien pendant ces minutes, on aimerait bien discuter avec toi concernant, le carême, la Semaine Sainte et globalement des catholiques, des chrétiens catholiques guyanais. Et surtout pendant cette période de confinement et d'épidémie Covid-19. Donc, sans tarder, j'aimerais bien, la première question que je te pose, c'est le carême. Alors, expliquez-nous un petit peu le carême, quelle est c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a comme signification le carême chez les catholiques et surtout en Guyane. Je t'écoute. Le carême, c'est les 40 jours vers Pâques. Les Juifs, les Hébreux, ils avaient passé 40 années au désert. Le carême, c'est un temps, comme on apprenait à temps quand j'étais enfant, on nous disait le carême, c'est la préparation à la fête de Pâques qui commence le mercredi des cendres. Donc, du mercredi des cendres à Pâques, cela fait 40 jours de prière, 40 jours où on se prépare à Pâques. Les 40 jours se comptent du lundi au samedi parce que le dimanche, c'est le jour de la résurrection. Le roi est avec nous. On ne fait pas, il n'y a pas de carême, il n'y a pas de restriction. C'est, en fait, on pourrait dire c'est la fête, le roi est là, en fait. Donc, le carême, c'est un temps de pénitence. C'est un temps de privation, c'est un temps de prière. Privation parce qu'il y a, dans ce temps de carême, le moment où on va vers l'autre, moment de charité, le moment où on partage. C'est un temps de partage. Et c'est pourquoi cette privation, tu ne vas pas prendre parce que tu as, tu prends ton superflu, non. Tu prends dans ce que tu as, le très peu que tu as ou ce que tu as juste, tu prends dedans pour donner à l'autre. Ce qui fait que tu peux ne pas manger, sauter un repas pour donner ce repas à un autre. C'est un peu ça le carême. D'accord. Et je le compare un petit peu avec le ramadan. Est-ce que le carême, c'est-à-dire pendant la journée, on peut manger? Est-ce qu'on peut manger tout? Est-ce que c'est simplement le soir? Comment ça se passe concrètement? Dans le carême, il y a le jeûne. Oui. On peut jeûner soit le mercredi, soit le vendredi. Mais le mercredi des cendres, c'est un peu obligatoire. D'accord. Puisqu'on entre dans ce temps de carême. D'accord. Normalement, on ne prend pas le repas de midi. D'accord. Mais tu peux jeûner, par exemple, il y a quelque chose que tu aimes bien, tu peux le mettre de côté. Et ce qui te permet d'avoir ce que tu aimes bien, tu vas le donner à l'autre qui n'en a pas. D'accord. D'accord. Et quel est le temps de partage? D'accord. Et de pénitence où tu dois prier un peu plus. Exact, c'était ma question. Voilà, tu dois prier un peu plus. D'accord. Tu peux ne pas aller un peu plus souvent à l'église. Non, cela ne veut pas dire que tu dois aller plus souvent à l'église, mais cela veut dire que tu dois quand même faire pénitence, tu dois prier. D'accord.
avoir plus d'attention à ceux qui ont besoin. D'accord, d'accord. Et ici en Guyane, c'est-à-dire, j'imagine que ce concept de carême, il est universel à l'Église catholique. Mais est-ce qu'il y a des spécificités ici en Guyane, dans c'est-à-dire dans cet acheminement spirituel pendant carême ici pour les Guyanais? Je ne pense pas qu'il y ait une spécificité parce que dans toutes les églises, quel que soit, Oui, quel que soit le lieu dans lequel cette église est située, c'est pour tout le monde pareil. Ici en d'accord. Guyane, peut-être qu'on voit un peu plus parce qu'il fait toujours très beau. Oui, Mais non, il n'y a pas de spécificité vraiment. Non, 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 il n'y a d'accord. pas de spécificité. On peut jeûner, on peut, il y a même des retraites de jeunes Oui, où les gens s'enferment pendant une semaine pour jeûner. Ils jeûnent au pain et à l'eau. Ça ne veut pas dire qu'ils restent sans manger, pas du tout. d'accord. Ils mangent un peu de pain et ils boivent beaucoup d'eau. Et ils prient surtout. C'est surtout la prière qui D'accord. prédomine Et dans ces. d'accord. Et Romaine, selon ton expérience et que tu es impliqué dans le domaine associatif, euh, que penses-tu ici en Guyane? Est-ce qu'il y a toujours cette adhésion des, c'est-à-dire des chrétiens catholiques en Guyane au carême, avec au fil d'années et tout, ou bien c'est que la nouvelle génération, c'est-à-dire il fait le carême mais de façon un petit peu plus, on va dire, soft or light. Qu'est-ce que, quel était, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, pour ma part, il n'y aurait pas de changement. Faut pas, je parle d'après mon expérience, puisque Oui, il y a quand même plus de 80 ans que je suis en Guyane. Quand j'étais enfant, quand j'étais encore jeune, cela se voyait un peu plus, on fréquentait beaucoup plus l'église. Mais il ne oui, faut pas oublier que la Guyane a évolué. Je vais te dire qu'à Kourou, nous étions 800 et quelques âmes. Combien sommes-nous maintenant? On est plus, 20-25 000. oui, Parmi ces 25 000, combien de Guyanais de souche il y a-t-il? oui, La Guyane était plutôt à 90, je dirais même peut-être 99% catholique auparavant. oui. Mhm. Mais il faut voir maintenant, tu y es. Nous ne connaissions pas les musulmans avant, mais voilà, tu es avec nous et ça se passe bien. Non, on ne peut pas dire. Moi, pour ma part, je ne peux pas dire qu'il y a un vrai changement. Je peux dire D'accord. la population a beaucoup augmenté Oui, avec tous les apports extérieurs. oui. Nous, Guyanais de souche, nous sommes vraiment perdus. Non, Oui, je, oui, on est minoritaire. oui, Par mais rapport aux étrangers, nous sommes minoritaires. c'était De, de, de ce fait, on va dire bien oui, les gens ne vont pas à l'église, il n'y a plus de catholiques. Non, exactement. je ne pense pas ainsi D'accord. parce que vu l'augmentation très rapide de la population, je pense que quand même les catholiques sont encore majoritaires. D'accord. Et après, j'allais dire après le, c'est-à-dire le carême, il y a la semaine sainte. Mais si si j'ai bien un petit peu bouquiné, étudié, avant la semaine sainte, il y a il y a le dimanche ou bien le dimanche des rameaux. C'est Oui, là donc l'entrée du Christ au niveau de Jérusalem. Si j'ai bien suivi le calendrier catholique. oui, c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. Oui, c'est les rameaux. Pourquoi les rameaux? Parce qu'il a été accueilli avec des branches d'olivier et sur son passage, puisque c'est celui qui vient pour les délivrer de l'oppression. Ils sont contents, voici le roi qui vient, on est content, il arrive, il va nous délivrer de cet oppresseur qui est les Romains. Donc, le roi vient, on étend les manteaux, on est content, on agite les rameaux parce que le roi arrive.
D'accord. Mais ce roi, ce n'est pas le roi comme on pense. Ce n'est pas le roi qui va chasser les Romains. C'est le roi humble, c'est le roi serviteur, c'est celui qui est venu pour apporter la bonne parole. D'accord. Si on peut dire, il est venu apporter la bonne parole, il n'est pas venu pour dire on va tuer, on va tuer. Non, il est venu porter l'amour, puisque lui, il était tout miséricorde, il était amour, il est encore amour, miséricorde, mais il n'est pas celui qui ferait la guerre, qui tuerait, non, au contraire, D'accord. Ici, ici, Romaine, on suit la semaine sainte chez les catholiques jour par jour. Voilà. Ça commence quel jour? Le lundi? Ou bien? oui, on dit la semaine sainte parce qu'il y a les rameaux tout d'abord et ça se Oui? poursuit. Mais lundi, mardi, mercredi, il ne se passe normalement rien. C'est une D'accord. préparation. Le jeudi, c'est le triduum pascal, c'est-à-dire les 3 jours qui mènent, les 3 jours où Jésus a été crucifié et Oui. ressuscité le dimanche de Pâques, dans la nuit. D'accord. Donc, le jeudi, c'est quand il mange la Pâques avec ses disciples, C'est puisque la scène. c'est la Sainte Seine, on dit, c'est La la sainte Sainte Seine. scène, oui. On le représente, de toute façon, le tableau, il est à table puisque les Juifs de ce temps-là mangeaient la Pâque. Oui. Donc, eux aussi, ils devaient manger la Pâque avec ses amis. On le représente à table avec ses 12 disciples. Et Oui. c'est là qu'il annonce qu'on va le mettre, on va le mettre à mort. On va le tuer. D'accord. Donc, les disciples étaient tout, bon, ils sont tous surpris, mais qui de nous va le faire? Qui de nous va te trahir? On va le trahir. Qui de nous va te trahir? Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi qui vais te trahir. Non, c'est celui à qui je vais donner la bouchée, puisqu'il savait. Mhm. C'est comme il a dit qu'il me voit mon père. Donc, son père lui avait tout dit et comment cela allait se passer. Il savait qu'il entrait dans la ville pour être mis à mort. Il le savait. Donc, il leur a dit que c'est celui à qui il va donner la bouchée. Et à qui il l'a donné? À Judas. D'accord. Mais Judas, quand il a donné, il lui a dit, auparavant, ce que tu veux faire, fais-le vite. Mais les autres pensaient que, bon, qu'il allait, comme c'est lui qui était l'économe, le comptable, le trésorier qui tenait la bourse, il pensait qu'il devait aller pour secourir, pour donner de l'argent aux pauvres, pour aider les pauvres. Les autres Mhm. pensaient que c'était ça. Or, ça n'a pas été ça. Donc, Jésus lui a dit, ce que tu veux faire, fais-le vite. Et quand il a pris la bouchée, il est parti. Et on ne D'accord. pense pas qu'il était parti pour informer les Romains, voilà, puisqu'il avait promis aux Romains, il avait passé un contrat avec les Romains qui lui ont donné de l'argent. Et il leur a dit, celui que je vais embrasser, c'est celui-là que vous allez saisir, vous emparer de lui. Mais Judas ne pensait pas qu'il allait jusqu'à la mort, qu'on allait le tuer. Il pensait que, bon, on va le mettre peut-être en prison et autres. On ne pensait pas qu'on allait tuer Jésus, puisqu'il a eu beaucoup de remords après. L'argent qu'on lui a donné, il l'a jeté. Il a voulu le leur rendre. Ils n'ont pas accepté. Le marché est conclu. Et puis maintenant, débrouille-toi. Donc, cet argent, c'est l'argent du sang. Il a jeté l'argent dans un champ. Il n'a pas gardé cet argent. C'est dire comment il s'était, bon, il a été, comme il savait pas, bon, ça l'a D'accord. vraiment beaucoup bouleversé. D'accord. Donc, Romaine, j'allais te poser une question qui m'a toujours interpellé. Je me rappelle, je l'ai vu il y a des années, c'est que lorsque le pape est la scène de lavage du pied,
J'aimerais bien savoir qu'est-ce que ça signifie. Alors, donc c'est toujours le jeudi saint. D'accord? Il y a la Sainte Seine Oui, et il y a le lavement des pieds qui signifie le serviteur. Je suis bien roi, c'est puisqu'on on lui dit qu'il est roi, il est Dieu, mais je ne suis pas venu pour être servi, je suis venu pour servir. Cela veut dire que c'est le serviteur, comme, puisque de ce temps-là, quand quelqu'un comment dirais-je, quelqu'un d'important oui, entre dans une maison, on lui lavait les pieds. Et c'est l'esclave, en fait, c'est oui, oui, celui qui était là qui lui lavait les pieds, d'accord. celui qui travaillait pour le maître qui lui Mais, lavait les pieds. Or, est-ce- lui, il a pris la oui, place de cette d'accord, personne. Je suis le serviteur. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. C'est le sens de ce lavement des pieds pour dire que nous sommes là d'accord. pour, comme serviteurs, Et nous sommes là voilà, comme, j'allais te poser une autre question, toujours dans le cadre de cette semaine. Et il y avait aussi un certain, je me rappelle, parce que je suis arrivé en Guyane, bah, il y a comme un, je vais pas dire un défilé, mais à un certain moment, c'est-à-dire des processions dans la rue de Cayenne avec l'évêque ou bien le prêtre et, c'est-à-dire et les fidèles, ils sont en train, c'est-à-dire de, ils passent dans les grandes artères de Cayenne et ils arrivent au niveau de l'église ou la cathédrale. Est-ce que c'est toujours dans la Semaine Sainte ou non, non. c'est Si c'est pour les rameaux, oui, mais oui, on ne fait pas, non, on ne fait pas de grandes processions pour les rameaux. oui, On sort, non, pas de grandes processions pour les rameaux. d'accord, Ça se fait. oui, Qu'on bénisse les rameaux, il faut d'abord les bénir, les rameaux. Il y a le oui, rassemblement, bénir les rameaux, pas vraiment très, très loin. Et ensuite, on va en procession à l'église, en effet, oui, avec la branche, ici, ce sont des branches euh, palmier, de palmier, des branches de palmier. Ce sont des branches de palmier. Maintenant, c'est très bien tressé. ouais. Bon, c'est de l'art. Est-ce que Est-ce que c'est pendant cette période-là de la Non, semaine sainte de Pâques, est-ce que, c'est-à-dire, et on va arriver à une autre question, est-ce qu'il y a des habitudes culinaires qui sont mais spécifiques? attends, je n'ai pas fini de Ok, t'expliquer le Triduum Pascal. Là, je t'ai expliqué le jeudi saint, l'institution de l'Eucharistie, parce que chaque jour qu'on va à la messe, oui, tu, tu as certainement peut-être été invité à une messe où tu as oui, vu qu'on donne l'hostie. l'hostie, oui, c'est, C'est juste le jeudi saint, justement, lors du repas pascal, que Jésus a, a institué l'hostie, il a institué le sacrement de l'Eucharistie. mhm, Et donc, il a pris le pain, il a béni, il a rompu le pain et a donné à ses disciples en leur disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Avec le vin, il a fait pareil, prenez et buvez, ceci est mon sang. Et faites ceci en mémoire de moi. C'est ce qu'on fait chaque jour quand il y a la messe. Et ensuite, le lavement des pieds. Ça, c'est le jeudi saint. ok, C'est pas encore la mise à mort, pas du tout. mhm, Le vendredi saint, c'est là qu'on fait mémoire de la mort du Seigneur. Donc, c'est quand ils l'ont arrêté sur les renseignements de Judas, il a été traduit devant Hérode, devant Pilate. mhm, On a posé beaucoup de questions. Et ensuite, Pilate, quand il interrogeait Jésus, sa femme est venue lui dire, cet homme est innocent. Relâche cet homme. Et de ce fait, comme on n'a pas voulu, quand lui ont posé la question, ils ont posé la question à l'assemblée, à la foule qui était là, qui voulez-vous que l'on relâche?
Jésus ou Barabbas qui était un bandit. Ils ont tous dit Barabbas à tous ceux à qui il avait fait du bien. Donc Pilate, suite au message de son épouse, il a pris de l'eau, s'est lavé les mains, je me lave les mains de la mort de ce juste, je vous le livre, faites-en ce que vous voulez. Donc, il a livré Jésus et c'est là que Jésus a été condamné par Hérode. Et bien sûr, on sait ce qui s'est passé après, il a été crucifié. Il s'est laissé crucifier parce que, bon, il aurait pu il aurait pu demander, comme il a dit, il aurait pu demander à son père aurait pu. Mais comme il est venu sur terre pour que ça se termine de cette façon, il ne pouvait pas faire autrement que d'accepter. Même s'il a dit, mon père, si cette coupe peut passer loin de moi, mais que ta volonté soit faite. Donc, c'est le vendredi saint où il a été crucifié. Mais auparavant, quand il enseignait, il a dit aux Juifs, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Mais il n'avait pas compris. Il pensait que c'était le temple des Juifs où ils allaient prier. Il n'avait pas compris que Jésus parlait de son corps. Vous me tuez, mais 3 jours après, je vais ressusciter. Donc, le vendredi, on le tue entre 2 brigands. Il y a un qui lui a demandé de le prendre avec lui, de penser à lui quand il va mourir. Et l'autre qui lui a dit, mais si tu es Dieu, sauve-toi toi-même et nous avec. Et c'est là que l'autre a répondu, pour lui, pour nous c'est juste, mais pour lui non, parce qu'il n'a rien fait de mal. Il est innocent. Et il a dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Il lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Et là, il meurt, c'était un vendredi, et comme le lendemain, c'était le sabbat, on ne devait pas laisser les corps suspendus. Donc, on a brisé les jambes des 2 autres parce qu'ils ne mouraient pas. Et on a voulu aussi lui percer le cœur. Mais malheureusement, il était déjà mort. Donc, on n'a pas pu briser ses jambes. Et oui, on lui a percé le cœur. Il en est sorti du sang et de l'eau. Ça veut dire quoi? La personne est déjà morte. Ben, Romain, écoute, moi, je découvre avec ton récit, c'est-à-dire, parce que tu sais, nous, les musulmans, on a une autre version, mais bon, il y a des choses en commun, il y a des différences, mais moi, c'est-à-dire, comment dirais-je, j'aimerais bien écouter, c'est-à-dire les dogmes chrétiens, surtout catholiques, parce que, c'est-à-dire, on peut pas, comme je t'ai dit tout à l'heure, pour comprendre l'autre, il faut l'écouter, il faut entendre, et à travers l'écoute et l'entendre, c'est là qu'on peut, c'est-à-dire, tout en respectant, c'est-à-dire des dogmes qui sont là des siècles et des siècles. Mais c'est pas à nous de changer rien du tout, mais du coup, moi, je trouve que c'est intéressant. Par exemple, on est en Guyane. Moi, je pense, la Guyane, comme il a dit à un certain moment, il a dit De Gaulle, il a dit la République, elle est laïque, mais la France est catholique. Bien sûr. Moi, je peux emprunter, j'ai dit, c'est-à-dire l'administration est laïque, mais la Guyane, elle est catholique. Et ça fait partie de la culture du pays. Ça fait partie de la culture du pays et il faut toujours, c'est-à-dire qu'il y aura des ouvertures entre toutes les cultures qui sont en Guyane. Ces cultures, c'est vrai, c'est une richesse, mais en même temps, il faut qu'il y ait une entente. Et l'entente commence par écouter l'autre. Donc, je te laisse terminer. On est en vendredi. Alors, on est à vendredi. Voilà, vendredi, ça y est, Voilà. Le Christ est mort. Il est mis au tombeau. Bon, il y a Joseph, qui s'appelle Joseph d'Arimathie, qui avait creusé son tombeau tout neuf et qui a mis le Christ dans son tombeau. Et c'est la coutume, certainement. Je pense que les dames
le dimanche dans la nuit, elles allaient, c'était au petit matin, elles allaient embaumer à nouveau le corps, parce que je pense que le corps a été embaumé d'abord, c'est la coutume certainement. C'est Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, elle allait embaumer à nouveau le corps et quand elle arrive, tiens, elle voit un jardinier et elle voit la pierre roulée et les linges les bandelettes et le linceul. Non, on dit le linceul. A été mis de côté. Oui. Et donc, elle est toute étonnée, elle est toute triste, mais comment on a emporté le corps? Il voit le jardinier. Écoute, si c'est toi, dis-moi où tu l'as mis pour que j'aille rechercher le corps. Mais elle n'avait pas reconnu Jésus. Et c'est là que Jésus lui dit, Marie. Marie, c'est là qu'elle reconnaît Jésus. Et il lui a dit d'aller dire à ses apôtres qu'il est ressuscité. Donc, elle est repartie, elle est allée le leur dire. Et eux, ils sont partis au tombeau. Et alors, c'est Pierre, l'ancien, et Jean, le jeune. Tu vois, Pierre, c'est lui à qui Jésus a confié les clés du royaume. C'est tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, Pierre, c'est lui qui devait continuer à mener l'action de Jésus. Oui. Et Jean, c'était le plus jeune apôtre. Excuse-moi, je t'interromps, Romain. Pierre, c'est celui qui est enterré maintenant au Vatican? Oui. D'accord, c'est parce que j'ai visité l'église là où il y a le tombeau ça l'appelle la place Saint-Pierre. Mm-hmm. D'accord, voilà. Okay. Voilà. Donc, Pierre, c'était le plus ancien, comme je t'ai dit. Ouais. Jésus lui a confié la suite de sa mission. Et Jean, c'était le plus jeune que Jésus protégeait un peu plus, que c'était le plus jeune. Il instruisait certainement un peu plus, puisqu'il est venu alors que les autres étaient déjà là depuis bien longtemps. Donc, voilà. Et c'est Pierre qui va au tombeau avec Jean. Mais comme on dit, Jean était plus jeune, il a couru plus vite que Pierre pour trouver le tombeau vide, comme Marie-Madeleine leur avait dit. Donc, il est ressuscité dans la nuit. Et c'est ça la vigile pascale. La veillée, cette veillée qu'on fait dans la nuit de la résurrection du Seigneur. Dimanche soir. Non, ça se passe samedi. On attend sa résurrection puisqu'il est ressuscité dans la nuit, puisque c'est le dimanche que Marie-Madeleine est allée pour l'embaumer et elle a trouvé le tombeau vide et le jardinier assis. D'accord. C'est ça. On a tout d'abord la bénédiction du feu nouveau et ce feu nouveau, c'est la lumière, la bénédiction de la lumière qui représente Jésus, c'est la lumière du monde. Jésus, c'est notre lumière. Donc, on a tout d'abord la bénédiction du feu nouveau, de la lumière, de l'alpha et de l'oméga, le Cierge pascal, alpha et oméga, qui rappelle la lumière du Christ. Ce Cierge pascal qui est valable toute l'année, quoi, puisque chaque année, on renouvelle. Et ce soir-là, on baptise les catéchumènes. Alors, les catéchumènes, ce sont ceux qui sont déjà, qui ne sont plus à l'âge du catéchisme. Oui, les adultes. Jusqu'à 12 ans. D'accord. Et ensuite, ce sont des catéchumènes. Ils n'ont jamais étudié. Ils ont un temps de cheminement, 2 à 3 ans, avant d'être baptisés. Donc, on les baptise ce soir-là. On leur donne le sacrement de confirmation, qui est le sacrement de la mission. C'est un envoi en mission, la confirmation, ce qui veut dire que tu es instruit suffisamment pour partir en mission, pour aller vers tes frères et tes sœurs pour leur parler de Jésus. C'est comme une prédication, la prédication, plus ou moins. Oui. Voilà. Oui. Qu'on trouve chez d'autres chrétiens, par exemple. Tout à fait. D'accord.
Donc, c'est ça la veillée pascale, la résurrection du Seigneur. Et lundi, Dans la, et dans la lundi. nuit de samedi à dimanche, il est ressuscité. Voilà. C'est ce qu'on fête, la résurrection du Seigneur. D'accord. Et lundi? Non, le lundi, tu manges le bouillon d'Awara. Ah, exactement. Tu enchaînes sur ma question. Alors, Non, l'origine, le lundi, bon, je pense que ça a été institué parce que les gens, le dimanche, on est content, on fait la fête, le Seigneur est ressuscité de ce temps-là. Et certainement, on a donné le lundi de Pâques afin que les gens se reposent de leur d'accord, dimanche. Le d'accord, lundi n'a rien de religieux. d'accord. Donc, c'est plutôt, voilà, un jour de repos, jour chômé. Et le Voilà. bouillon d'Awara, comment, ici en Guyane, quelle est l'histoire de ce bouillon d'Awara et quelle est la, c'est-à-dire pourquoi Pâques? Pourquoi pas Noël? Pourquoi pas autre jour? Voilà. Et là, je suis sûr que tu vas me donner des réponses que, Alors, écoute, le bouillon d'Awara, je vais te dire que moi, j'ai connu le bouillon d'Awara une fois l'an. Et je dis pourquoi une fois l'an, moi-même, je réfléchis dans ma tête pourquoi une fois l'an, parce qu'on n'avait pas les moyens de conservation. Et d'accord, maintenant, c'est un plat, c'était un plat qui réunissait, c'était convivial, les voisins, les d'accord, amis. On mangeait ensemble le bouillon d'Awara. À la campagne, tout le monde mangeait le bouillon d'Awara. Et quand on a fini de manger le bouillon d'Awara, c'était oui, quoi? C'était la fête. On d'accord, dansait aussi. On dansait. Après, c'était le tambour, puisque c'était toujours le tambour avant. C'était le tambour, le petit bois, comme on dit, c'est le petit bois qu'on frappe oui, c'était le tambour, c'est le petit bois, c'est le chacha. On s'amusait. C'était l'amusement convivial, bon ami. Tu vois, on s'est oui, rencontrés longtemps qu'on ne s'est pas, on s'est vu comme ça, mais là, on s'est rencontrés autour d'un bon repas et c'est normal qu'on termine avec la fête d'accord, jusqu'à la fin de la journée et puis chacun se retire chez soi. d'accord. Et le bouillon d'Awara, maintenant, on fait la promotion du bouillon d'Awara. Mais Oui, le j'ai bouillon vu. d'Awara, c'était pas réservé à Pâques. Oui, C'est faut, depuis quelques années. Pourquoi c'était pas réservé à Pâques? Il faut savoir que la Guyane était très catholique. On n'avait pas le temps de s'occuper du bouillon d'Awara. oui, Que toutes les cérémonies avaient lieu le matin. oui, C'était le matin. Tout avait mhm, lieu le matin. Et mhm, même le samedi saint, c'était aussi le matin. d'accord, Donc, on n'avait pas le temps de s'occuper du bouillon d'Awara. mhm, La seule chose qu'il y avait, c'était le cochon au boudin. d'accord, Après la cérémonie. Le boudin, ça demande, c'est vrai que ça demande moins de travail, le boudin. oui, Le cochon, tu le tues, bon, il faut compter à peu près 2 heures, et puis le boudin, ça demande moins de travail, vraiment moins d'accord, ça, que le d'accord. bouillon d'Awara. Bon, certains diraient peut-être que ça demande plus de travail, mais moins de travail que le bouillon d'Awara, parce que le bouillon d'Awara, il y a quand même, pour le préparer, il faut préparer tous les légumes qu'on y met, il faut être là attentif, puisque ça peut, avec tous les légumes, ça peut au, s'attacher au fond de la marmite, il faut être D'accord. tous, tu vois. Non, mais c'était tout d'abord le porc à Pâques et Hein, le bouillon d'Awara quand il y avait les Awara. d'accord. Maintenant, pendant toute l'année, tu peux manger du bouillon d'Awara puisque les gens préparent une pâte, ce qui ne Oui, se faisait pas auparavant. oui, Les gens préparent la pâte d'Awara et avec cette pâte, tu peux faire tu peux manger du, et le bouillon d'Awara au mois d'août, comme en décembre aussi pour Noël, d'accord, à d'accord. tout moment. Très bien. Bah, écoute, au moins, maintenant, je comprends, c'est-à-dire, concernant le bouillon d'Awara. J'ai une question, bah, par rapport à tout ce que tu viens de me dire, Romain et tout. Qu'est-ce qu'il a changé l'épidémie de Corona
par rapport à tout ça en matière d'organisation? On sait que cette épidémie, elle a chamboulé tous les programmes, dans tous les domaines. Alors, pour les catholiques guyanais, pour cette période-là de fête et tout, euh, et surtout maintenant, actuellement, on est au couvre-feu qui est à 19 heures au lieu de 23 heures. Qu'est-ce, Premièrement, qu'est-ce qui a changé cette épidémie et comment les catholiques guyanais se sont adaptés par rapport à cette situation? Eh bien, écoute, pour les catholiques guyanais, ce qui a changé, ils sont nombreux à ne pas aller à l'église. Déjà, il y a la distanciation et autres, donc tout le monde ne veut pas entrer à l'église. Et puis, il y a beaucoup qui ont peur du contact pour ne pas attraper cette maladie. Donc, l'église, c'est un peu vidé, si on peut dire, un peu. Donc, les gens ne vont plus à l'église comme avant. Ils sont nombreux jusqu'à présent qui me disent non, je ne vais pas à l'église. Malgré toutes les précautions qu'on prend, ils vont pas à l'église. Et c'est un petit peu embêtant pour l'église parce que quand chaque fois qu'on va à l'église, même 2 euros on donne à la quête, hein, puisque l'église vit de la quête et de tout ce. Bon. Mais là maintenant, eh bien, on ne va pas à l'église, donc il y a ce manque à gagner. Donc ce corona a un peu vidé les églises. Je ne pense pas que c'est l'église catholique seulement qui en souffre, il y a d'autres églises qui en souffrent. Donc on ne peut plus réagir comme avant, il n'y a plus les rassemblements comme auparavant, le bouillon d'awara ne peut plus se manger comme auparavant entre de nombreux amis, ce n'est plus possible. C'est acheter son bouillon d'awara ou faire son bouillon d'awara et puis juste avec quelques parents, c'est tout. Donc cette maladie, c'est une maladie de la distanciation, vraiment ça, puisque oui, on ne peut plus se rencontrer comme avant, on ne peut plus se donner l'accolade comme avant. Bon, c'est la maladie de la distanciation. Et c'est ce qu'on se demande après ça. Est-ce que on va revenir comme avant? Est-ce qu'on n'aura pas pris cette habitude? Hello, hello, et puis c'est tout. On ne va pas s'approcher de l'autre, on ne va pas l'embrasser. Tu vois, c'est un peu comment dire, ce questionnement qu'on fait maintenant, savoir qu'est-ce qui va se passer. Ah, mais Romain, cette question, ça m'amène à une autre question qui est, en tant que tu es présidente de l'association culturelle et éducative Gabriel, bah, tu trouves pas que pendant cette épidémie, la radio Saint-Gabriel, il a, il a été, c'est-à-dire, il a essayé de combler ce vide et d'être plus proche c'est-à-dire des catholiques guyanais, que cet outil de communication et c'est-à-dire il est maintenant de plus en plus avec sa place et son importance dans cette période-là difficile. Écoute, on a essayé d'accompagner pendant tout ce confinement, on a essayé d'accompagner les auditeurs, mais on peut dire merci aux nouvelles technologies, puisque ça a permis, même jusqu'à présent, je pense que ce qui fait que les gens ne se pressent pas pour aller à l'église, parce que grâce à ces nouvelles technologies, c'est comme s'ils étaient à la messe tous les jours. Puisqu'il y a la diffusion de toutes les cérémonies. Et nous-mêmes, depuis les rameaux, on a diffusé la messe des rameaux, la messe de chrismale où on bénit les huiles pour les sacrements, donc des huiles pour le baptême, la confirmation, pour l'ordination des prêtres, pour les malades. Bon. Donc, de ce fait, nous avons pu, et pendant tout le confinement, chaque jour, nous avons diffusé une messe et nous n'avons pas été les seuls. C'est dans le monde entier que ça a été fait, où tous les catholiques ont pu suivre une messe. En fait, c'est pas les catholiques seulement,
tout le monde religieux a pu faire, comment dire, entretenir entre guillemets les fidèles. Sur WhatsApp, on avait l'évangile qui était envoyé sur WhatsApp. À la télé, à la radio, il y avait des cérémonies religieuses, il y avait des enseignements. Donc, de ce fait, c'était une autre façon Oui, de pratiquer sa religion. d'accord. Bah, écoute, Romaine, je te remercie beaucoup pour cet échange. J'ai appris beaucoup de choses. Je me suis dit que je connais un petit peu le culte catholique. J'ai fait un DU de laïcité, mais j'ai découvert d'autres choses. Et je trouve que c'est une bonne chose parce que pour échanger avec l'autre, il faut connaître la culture, il faut connaître et ça permet toujours de casser les obstacles, et de permettre un échange. Voilà. Et comme tu sais que nous, d'ici quelques jours, on va entamer, c'est-à-dire le ramadan, c'est quelque chose comme le carême, plus ou moins. Mais la philosophie, c'est la même, c'est la solidarité, l'entraide, connaître, parce qu'il y a des gens, malheureusement, des pauvres qui font le ramadan toute l'année, quoi. Ils ont de rien manger. Voilà. Et donc, du coup, voilà. Donc, dans quelques jours, on va commencer ça. Malheureusement, dans la période de confinement, mais on n'a pas le choix parce que c'est une épidémie. Il faut que, c'est-à-dire à l'instar d'autres concitoyens, les musulmans aussi font un effort pour contenir cette maladie et j'espère qu'on va en finir avec cette maladie le plus tôt possible. Comme ça, on retourne à notre manière de vivre, c'est-à-dire avant le Covid. Et donc, mais avant de terminer, je vais te laisser le dernier mot. Qu'est-ce que tu veux dire, par exemple, tu veux dire à la communauté musulmane en Guyane? Quel est ton message? Voilà, je te laisse le dernier mot, c'est à toi. Eh bien, écoute, on n'avait pas beaucoup de musulmans en Guyane, c'était très, très rare. Eh bien, je leur dis bienvenue. Et que, avec vous, je ne connais pas toutes les communautés musulmanes parce que, semble-t-il, il y a différentes communautés. Oui, comme il y a, il y a trois j'ai- mosquées, il y a trois mosquées en Guyane, deux à Cayenne, une à Saint-Laurent, et la communauté Ahmadiyya. Voilà. Et oui, Ahmadiyya, j'ai connu Ahmadiyya. Je Il croyais y a qu'il y la avait. mosquée de Témir, Ah, la mosquée de oui. Témir, et une mosquée à Saint-Laurent et une à Kourou. Mais les mosquées, c'est pas comme nos églises. C'est, comment dire, il y a quelqu'un à la tête qui dirige toutes ces En fait, mosquées. nous, c'est-à-dire la particularité de culte musulman, c'est que, c'est-à-dire n'importe qui peut présider la prière. On appelle imam. Imam dans l'arabe, c'est celui qui préside la prière, qui est devant. Mais c'est pas une fonction. C'est-à-dire n'importe qui peut faire. Et en fait, il y a chez nous, c'est le lien, il n'y a pas d'intermédiaire. Le lien est directement avec Allah, mon Dieu. Mais pour répondre aussi à ta question pour les musulmans, j'ai étudié un petit peu l'histoire de la Guyane et tout. Bah, il y avait les bagnards. Il y avait les bagnards qui étaient des métropolitains, des bagnards qui étaient c'est-à-dire c'est On disait, vietnamiens, et on des disait, bagnards, comment? on disait les Arabes de ce temps-là. Il y avait des bagnards qui étaient des nord-africains. Nord-africains. Et on disait même qu'il y avait parmi, c'est-à-dire les premières expéditions de Christophe Colomb et tout, il y avait quelques, c'est-à-dire musulmans d'Andalousie. C'est pas vérifié. Et du coup, voilà. Mais la présence actuelle, c'est-à-dire du musulman en Guyane, c'est vrai qu'elle est récente, mais parce que l'islam n'a jamais de problème d'être minoritaire. Voilà. L'essentiel, c'est la liberté de conscience. Et en même temps, voilà, le partage et le vivre ensemble. Et je pense que on est sur cette région ici, sur ce territoire. Je pense on a une richesse culturelle qui malheureusement, ça devient de plus en plus rare dans plusieurs endroits au monde. Et je pense qu'on a cette chance d'avoir
cette richesse culturelle. Et je pense, ça rajoute sur cette richesse culturelle le respect mutuel et le respect c'est-à-dire de tous les cultures. Je pense on va donner un bon vivre ensemble. Tout à fait, Jawad. Oui, il est vrai que nous avons toujours connu depuis, on dirait depuis la nuit des temps, bon, que différentes communautés en Guyane, mais on a toujours vécu ensemble en très, très bonne harmonie. Oui, mais je confirme. Je confirme, c'est-à-dire, je suis toujours le bienvenu lorsque je viens aux églises catholiques et autres. Je suis vraiment, c'est-à-dire, vous êtes pour moi des amis, des frères et sœurs et on vit ensemble, c'est-à-dire on est, voilà, donc, et on a plus à partager, ce qui nous relie, ce qui nous lie, c'est plus ce qui nous divise. Tout à fait. Tout à Voilà, fait. voilà. Alors, on est bien heureux en Guyane. C'est le petit paradis où tout un chacun est le bienvenu. On vit ensemble, chacun dans sa communauté, chacun avec son culte, mais on vit ensemble. J'ai de très bons amis chez les musulmans, j'ai de très bons amis chez les évangélistes, quant aux adventistes, on a travaillé beaucoup ensemble. Oui. Donc, voilà. C'est vraiment le vivre ensemble en Guyane. On vit ensemble. En tout cas, je te remercie beaucoup, Romain, de m'avoir accepté. Comme on nous disait, en Guyane, il ne manque que les Esquimaux. Ben oui, les Esquimaux ne peuvent pas vivre sous le soleil. Romain, c'est vrai. C'est vrai qu'en Guyane, il ne doit manquer que les Esquimaux. C'est vrai que nous avons beaucoup de nombreuses communautés en Guyane et bon, on s'entend très bien. Très bien. Bah, Romain, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et voilà, on enregistre, c'est le soir et de m'avoir permettre de consacrer ces minutes, ces précieuses minutes. Je sais que tu es occupé par rapport à tes responsabilités associatives et tout. Je remercie aussi Christine, la responsable technique de cette liaison. Et je passe toutes les deux un grand bonsoir et bonne fête de Pâques. Merci. Voilà. Et vraiment de tout cœur, bonne fête de Pâques. Et je vous souhaite, voilà, je souhaite que ça se passe bien et que, voilà, cette parenthèse d'épidémie, ça se dégage le plus tôt possible et voilà. Merci, Jawad. Bonne soirée à toi et à bientôt pour que tu nous expliques aussi le Ramadan. Ok, ça marche. Allez, bonne soirée.